Je suis littéralement en train de boire un thé dans la tasse la plus moche du monde. Mais bon, ça fait l'affaire. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo Geeko Info, on va revenir en fait sur l'actualité geek de ces derniers jours, de ces dernières heures. Et on va passer en revue ce qui s'est passé justement un peu plus en détail. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, déjà si vous découvrez la chaîne avec cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et ici on parle d'actu geek et manga. J'invite également à lâcher les pouces bleus si vous voulez m'aider à être mis en avant sur la plateforme, c'est gentil à vous, merci. Et autre point très important, n'hésitez pas à partager autour de vous, donc sur vos réseaux, la vidéo si elle vous a plu, parce qu'actuellement c'est triste, on fait plus de vues sur TikTok que sur YouTube. Bref, on passe aux choses sérieuses. Alors on commence avec une news qui fera plaisir sûrement à beaucoup de monde, en tout cas moi j'étais méga content quand je l'ai vu, et ce parce que enfin ça y est, après quelques semaines on va dire d'hésitation, parce que c'était pas encore sûr, ça y est, la suite de Dune est officialisée, ça fait vraiment du bien, surtout que le film était excellent. Donc voilà, le film de Denis Villeneuve va donc avoir le droit à sa suite. Honnêtement, pendant longtemps j'ai eu des gros doutes quant au fait que cette suite se ferait ou non, surtout du côté des États-Unis où il y a sortie simultanée sur HBO Max et directement en salle aux États-Unis. Donc j'avais vraiment peur que le public délaisse les salles de ciné aux États-Unis. Et au final, bon, on va dire que ça s'est plutôt bien passé, hein. Le film a pété les scores sur HBO Max avec 1,9 million de visionnages sur la plateforme, si je dis pas de conneries. Et en quelques jours, le film a dépassé les 40 millions au box-office à domicile aux États-Unis, ce qui est très encourageant, surtout que le film a très bien marché à l'international. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la suite qui sortira apparemment en octobre 2023. Donc on va dire que c'est pas si long, surtout au vu de la qualité du premier long métrage. Autre point, on va parler un peu plus animation et surtout Pixar et Disney, parce que en fait il y a eu le premier trailer du film Buzz l'éclair, donc le nouveau projet centré sur le personnage de Buzz l'éclair qui va sortir justement en 2022. Alors si vous voulez, je vous mettrai directement le trailer en description, comme ça vous pourrez aller le voir. Bon, il y a une version française qui existe, mais elle est pas terrible on va dire, en tout cas le peu qu'on entend. Mais pour le coup, si je vous parle de ce long métrage, c'est parce que bon, ok, c'est vrai, je suis fan de Toy Story, de la licence Toy Story, de la saga Toy Story, mais ce qu'il y a de très surprenant, c'est qu'en termes de car design, en termes de style animation, ce film va trancher totalement avec ce qu'on avait déjà vu. Et je dois avouer que bon, on va dire que je suis passé par plusieurs phases en ayant découvert ce trailer. D'un premier temps, j'ai détesté, et à force en fait, en y repensant et en voyant d'autres visuels en fait, en préparant notamment cette vidéo, je me dis que pourquoi pas finalement un style très, on va dire, réaliste. Bon, réaliste c'est pas vraiment le terme, mais plus réaliste, ou en tout cas plus proche de la réalité que par rapport au car design qu'on avait dans Toy Story, où là on avait vraiment à faire un car design très proche de ce qu'on a quand on a fait un jouet, etc. Donc pour le coup on peut dire que la direction artistique est très surprenante, c'est osé, mais pourquoi pas. Après je crache pas là-dessus, on découvrira tout ça en salle. Franchement il y a moyen que ça soit très prenant. En tout cas vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous êtes déçu. En ce moment impossible pour moi de faire des news geek entre guillemets sans parler de Spider-Man, bah ouais, il faut bien attirer les gens. Enfin bon, plus sérieusement, on a eu quelques news et quelques informations concernant le film, donc le très attendu Spider-Man No Way Home. Et ces quelques news, c'est de nouvelles images officielles du long métrage qui ont été révélées par Empire sur internet. L'occasion pour nous de découvrir en fait de nouveaux visuels par rapport au film. Ce que je regrette par rapport à tout ça, c'est que plus on avance dans le temps, plus on nous en révèle peut-être un peu trop sur le film. Et je trouve ça vraiment dommage parce que au final, on va dire très peu de surprises, ou en tout cas beaucoup moins que ce qu'on aurait pu avoir initialement par exemple. Mais bon, après c'est que mon point de vue personnel sur la chose. Et un autre point intéressant qui pourrait peut-être confirmer ou infirmer les rumeurs par rapport à la présence des autres Spider-Man justement dans ce long métrage. En effet, Sony va sortir une édition remasterisée en 4K, donc une nouvelle édition 4K si vous préférez, des Spider-Man de Sam Raimi, donc à savoir la trilogie avec Tobey Maguire, mais également pour les deux films avec Andrew Garfield. On pourrait voir ça comme un indice, ou alors on est totalement parano. Enfin bref, cette réédition en 4K sortira le 8 novembre 2021, donc pile avant Noël. Et on va terminer avec quelques petites news en vrac, voilà, notamment par exemple Netflix a décidé de renouveler la série Elite pour une 6ème saison déjà. On a eu un tout nouveau trailer qui donne beaucoup plus confiance pour l'adaptation en live action de la série d'animation Cowboy Bebop. Le trailer est assez classe, j'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage. On verra bien, en tout cas au début j'étais, on va dire, avec beaucoup d'appréhension par rapport au premier trailer. Là celui-ci me met beaucoup plus en confiance, que ce soit en termes de technologie, donc d'effets spéciaux, etc. Ça sortira le 19 novembre sur Netflix. Et enfin on a quelques nouvelles concernant le projet de Superman réalisé par Michael B. Jordan. Ça fait déjà quelques mois qu'on a ces informations par rapport à ce projet. Maintenant on en sait un peu plus. Il s'agira en fait d'une série, d'une petite série qui sera centrée cette fois sur le personnage de Val Zod, que je connais pas personnellement, et ce sera une série
exclusivement distribué sur HBO Max, comme on le savait déjà par rapport à ce fameux projet. Perso, je suis vraiment confiant dans le projet, donc ça peut donner vraiment un truc très stylé avec un personnage qu'on n'a jamais vu encore à l'écran. Donc perso, c'est un grand oui, en tout cas on verra bien, j'ai hâte d'avoir les premières images. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce nouveau numéro de Geeko Info. Comme toujours, j'espère vraiment que ça vous a plu. Encore une fois, je vous invite vraiment à me dire ce que vous pensez des news du jour, quel est votre avis là-dessus, qu'est-ce qui a retenu votre attention, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.